Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vous propose un exercice concernant l'étude d'une fonction avec les suites dans la fonction exponentielle. Voilà, soit la fonction définie par f de x égale x moins exponentielle moins x, étudier la variation de f, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans R et que alpha appartient à l'intervalle 1 sur E, 1. Voilà. Soit la suite est définie par I0 appartient à l'intervalle E moins 1, 1 sur E, 1. Un plus 1 égale exponentiellement un. Montrer que un appartient à l'intervalle U1 sur E1 en utilisant le théorème des accroissements finis. Montrer que la valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure à 1 sur exponentielle moins 1 sur E, Un moins alpha. Puis, déduire que Un moins alpha inférieur à 1 sur E à la puissance n, U0 moins alpha. Et puis, déterminer la limite de Un. Voilà, c'est un exercice intéressant concernant l'utilisation de la fonction exponentielle. Voilà, on va dire, voilà, nous allons étudions, voilà, f est dérivable sur R pour taux x de R. Voilà. F' de x égale la dérivée 1 moins exponentielle moins x égale 1 plus exponentielle et 1 exponentielle moins x qui est supérieur strictement à 0. Donc f' de x supérieur strictement à 0 pour tout x de R. Voilà. Donc, on va calculer les limites. Limite au moins l'infini de f de x égale limite au moins l'infini de x moins exponentielle moins x égale limite au moins l'infini de x moins 1 sur exponentielle x égale limite au moins l'infini x exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Voilà. Ici, c'est 0. Limite au moins l'infini de x exponentielle x égale 0. Et ici, vous avez limite au moins l'infini de exponentielle x égale 0 plus. Donc, j'aurai moins 1 sur 0 plus égale moins l'infini. Donc limite au moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Voilà. En 0 plus, 0, mais 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc même, je vais calculer limite au plus l'infini. Donc limite au plus l'infini. Limite au plus l'infini de f de x égale limite au plus l'infini x moins exponentielle moins x qui est égal à plus l'infini, car limite au plus l'infini de exponentielle moins x égale 0. Voilà. Donc, pour le tableau de variation, donc vous aurez ici moins l'infini plus l'infini, donc elle est croissante. F', on a dit f est strictement croissante parce que f' est positif, donc ça fait plus l'infini moins l'infini. Voilà. Donc c'est une fonction qui est croissante. Maintenant, on va répondre à la variation. Voilà, le deuxième petit b, montrons que l'équation, on va montrer. Donc, petit b, on a f est continu, est strictement croissante sur R, alors f réalise une bijection, de R vers f de R, on a vu que le f de R égale R, parce que la limite au moins l'infini égale moins l'infini, fait plus l'infini, c'est-à-dire égale R. Voilà. Comme 0 appartient à R, alors 0 admet un unique antécédent dans R. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Dans R. Voilà. On va calculer maintenant
Voilà, on a montré que l'équation. On va montrer que cette équation, c'est alpha, une solution unique alpha. Alpha, solution unique alpha dans R. Une solution unique antécédent alpha dans R. Voilà. On va montrer que alpha est compris entre, on va dire, on a f de alpha compris entre, voilà, entre 1 sur E, voilà, f de 1, ça fait f de 1, ça fait 1 moins exponentielle moins 1 qui est égal à 1 moins 1 sur E, supérieur strictement à 0. F de 1 sur E égale 1 sur E moins exponentielle moins 1 sur E, inférieur strictement à 0. Inférieur strictement à 0. Donc on a 0, on a f de 1, f de 1 sur E, inférieur à f de 1, c'est-à-dire que f de alpha, parce que alpha solution de l'équation f de x égale 0, donc f de alpha compris entre f de 1 et f de 1 sur E, et f strictement croissante sur 1 sur E sur R, et strictement croissante sur R, alors 1 sur E inférieur à alpha, inférieur à 1. C'est-à-dire que alpha appartient à l'intervalle 1, E moins 1, 1. Voilà, on a montré maintenant. Voilà. On a montré que alpha, voilà, c'est ça la réponse à cette question. Maintenant, on va passer à la suite. D'accord. Donc, nous avons, en passant par la suite, vous avez, on va noter, donc, nous avons UN, U0 appartient à l'intervalle 1 sur E, 1, oui, UN plus 1 égale exponentielle moins UN, quel que soit N, appartient à N. Montrons, premièrement, montrons que, quel que soit N appartient à N, on a UN appartient à l'intervalle E moins 1, 1. Voilà. Donc, on va procédons par récurrence. Initialisation. Pour n égale 0, nous avons U0 appartient à E moins 1, 1. Propriété vraie. Pour n égale 0. Donc, hérédité, soit n appartient à n. Supposons que UN appartient à l'intervalle E moins 1, E, et montrons que UN plus 1 appartient à l'intervalle 1 sur E, E moins 1, E moins 1, 1. D'accord. On a UN compris entre 1 sur E et 1. Donc, ce qui implique que moins UN compris entre moins 1 et moins 1 sur E. D'accord. Ce qui implique exponentielle moins 1, inférieur exponentielle moins UN, inférieur exponentielle moins 1 sur E. Voilà. Donc, ce qui implique que 1 sur E, inférieur à UN plus 1, inférieur exponentielle moins 1 sur E. Et exponentielle moins 1 sur E, inférieur strictement à 1. Parce que 1 sur E inférieur strictement à 1. Parce que moins 1 sur E inférieur à 0 en passant. Et donc exponentielle moins 1 sur E inférieur exponentielle à 0, c'est-à-dire à 1. Voilà. Donc ceci inférieur à 1. C'est ce qui implique que 1 sur E inférieur à I1 plus 1, 1 plus 1 inférieur à 1. Voilà. Donc, vrai. Donc, voilà la propriété vraie. Donc, il me reste la conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a un appartient à l'intervalle E moins 1, en moins 1. Voilà, on a montré. Voilà, c'est ça ce qu'il fallait montrer. Donc, on a montré. Voilà. Maintenant, on nous reste à montrer l'inégalité. Montrons. Petit b, montrons
quel que soit n appartient à n, on a valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e, valeur absolue de un moins alpha. Voilà. On étudie, voilà. On considère la fonction. On va considérer la fonction. On considère la fonction phi, définie par ax, on associe exponentielle moins x. En supposant, par exemple, supposons que un inférieur à alpha. Supposons que un plus a. Alors, phi est continue sur un et alpha. Phi dérivable sur un alpha, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartient à un alpha tel que phi de un moins phi de alpha égale un moins alpha fois phi prime de C. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, on a phi prime de x égale moins exponentielle moins x. Donc, on va dire, il existe C appartient à un alpha tel que phi de u, phi exponentielle moins un moins exponentielle moins alpha égale un moins alpha fois moins exponentielle moins c. Voilà. Donc, il existe C appartient à un alpha, tel qu'on passe en valeur absolue d'exponentielle moins un moins exponentielle moins alpha, égale valeur absolue de un moins alpha fois valeur absolue de exponentielle moins c égale exponentielle moins c, parce que l'exponentielle est strictement positive, fois exponentielle moins c. Voilà, donc on a passé à la... Voilà, parce que valeur absolue de exponentielle moins c, ça fait exponentielle moins c. Voilà. Ici, on a c. C compris entre un et alpha, ce qui implique que moins alpha inférieur à moins c inférieur à moins un, en passant à l'exponentielle, et la fonction exponentielle est croissante, exponentielle moins alpha inférieur à exponentielle moins c inférieur à exponentielle moins un. Voilà. D'accord, on a arrivé à ce résultat. D'accord. Donc, inférieur à exponentielle, on est arrivé à ce résultat. Donc, on a un est compris appartient à E-1, équivalent que un compris 1 sur E est 1, c'est-à-dire moins un, c'est-à-dire que moins un compris entre moins 1 et moins 1 sur E, en passant à l'exponentielle, ce qui implique que exponentielle moins 1 inférieur à exponentielle moins un inférieur à exponentielle moins 1 sur E. Exponentielle moins 1 sur E. Donc, c'est-à-dire que exponentielle moins C inférieur à exponentielle moins un inférieur à exponentielle moins 1 sur E. C'est-à-dire ici, c'est-à-dire qu'on va majorer par cette quantité. Donc, on a un compris entre E moins 1 et 1, donc un compris entre 1 sur E. En passant à moins 1, je fais multiplier inversé, pour multiplier par moins 1, l'opposé, donc j'aurai exponentielle, la fonction exponentielle croissante, donc j'aurai exponentielle moins un supérieur à moins 1, E moins 1 sur E. Donc, c'est-à-dire que EC inférieur à U moins 1, donc il est inférieur. Donc, E moins C inférieur à exponentielle moins 1 sur E. Alors, ce qui implique que exponentielle moins un moins exponentielle moins alpha est inférieur à valeur absolue de moins alpha, majoré par cette quantité exponentielle moins 1 sur E. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, on va dire quel que soit n. Donc, quel que soit n appartient à n,
on a valeur absolue. Ici, il me reste seulement quelque chose. U moins 1, on a. U moins 1, c'est quoi UN moins 1? C'est UN plus 1. UN plus 1. UN plus 1. Et nous avons, on a alpha, solution de l'équation, solution de l'équation, f de x égale x, f de x égale 0, c'est-à-dire que f de alpha égale 0, c'est-à-dire que alpha moins exponentielle moins alpha égale 0, c'est-à-dire que alpha égale exponentielle moins alpha. Donc, ici, je vais remplacer u1 plus 1, voilà, on a remplacé u exponentielle moins u1 par u1 plus 1. Ici, moins alpha inférieur à un moins alpha fois exponentielle moins 1 sur e. Voilà, on a trouvé voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, si j'ai posé un inférieur à alpha, maintenant, si je prends, par exemple, alpha inférieur à 1, c'est la même chose. Vous pouvez le mettre, c'est la même chose. Supposons que alpha inférieur à un, on va dire, phi continue, le même procédé, continue sur alpha un, voilà, phi dérivable sur alpha un, il existe C, appartient à alpha un, tel que, il existe appartient à tel que phi de un, phi de alpha moins phi de un égale alpha moins un fois phi prime de C, c'est-à-dire il existe C appartient à alpha un, tel que ici, j'aurais, ça fait exponentielle moins alpha, moins exponentielle moins un, égale alpha moins un fois moins exponentielle moins c. Donc, ici, je peux ici multiplier par moins 1, donc ça fait, il existe C appartient à alpha un, tel que E moins 1, moins exponentielle moins alpha, égale un moins alpha fois exponentielle moins c. Moins c, voilà. Je multiplie ici par moins 1, moins 1. Donc, j'ai la même forme que précédemment. Je vais me passer il existe à la valeur absolue. Donc, il existe C appartient à alpha un, tel que valeur absolue de moins un, moins exponentielle moins alpha, égale valeur absolue de un moins alpha fois valeur absolue de moins exponentielle c qui est égale à valeur absolue de c. C'est-à-dire il existe C appartient à alpha un, tel que valeur absolue de moins un, moins exponentielle moins alpha, égale un moins alpha fois exponentielle moins c, parce que l'exponentielle est strictement positive. Voilà. Donc, ici, nous avons alpha c compris entre alpha et un, voilà, ce qui implique que moins c compris entre moins alpha et moins un, ce qui implique que exponentielle moins c inférieur à exponentielle moins alpha, supérieur ici à moins un. Voilà. Donc, ici, de la même manière, alpha compris entre 1 sur E et 1 et 1, ce qui implique que moins alpha compris moins 1 sur E. Donc, en passant à l'exponentielle, donc exponentielle moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur E. Voilà. Donc, vous allez majorer de la même manière. Donc, de la même manière, vous allez majorer ce terme par là. Je vais continuer. C'est le même procédé. Voilà. Donc, ici, il existe C appartient à l'intervalle où nous avons pris alpha un, tel que valeur absolue de exponentielle un plus 1, moins alpha, parce que exponentielle, on a vu que c'est la même chose, 1 égale, ou bien, je vais l'écrire, inférieur à valeur absolue un moins alpha. Je vais majorer exponentielle moins, pardon, ici, donc, ici, ce qui implique que exponentielle moins c inférieur exponentielle moins alpha inférieur exponentielle moins 1 sur e fois moins 1 sur e. Voilà. Donc, c'est la même chose. Moins 1 sur e. Moins 1 sur e. Donc, c'est la même chose. Donc, quel que soit n appartient à n, vous aurez donc ici, on va moins 1 sur e. On a majoré exponentielle moins c par cette quantité.
Et celle-là inférieure exponentielle moins 1 sur 1. Voilà. Donc, exponentielle moins 1 sur 1. Donc, quel que soit n appartient, on a un plus 1 moins alpha inférieur à un moins alpha exponentielle moins 1 sur 1. Voilà. C'est ça ce qu'il fallait. Voilà ce qu'il fallait montrer. Voilà, le théorème des accroissements finis. Voilà. Donc, maintenant, déduction, voilà. Donc, on va déduire que, disons que, quel que soit n appartient à n, on a un plus 1, un moins alpha, inférieur à 1 sur exponentielle moins 1 sur e, à la puissance n, facteur de un moins alpha, u0 moins alpha. Voilà. Donc, on a d'après la question précédente, pour tout n de n, on a valeur absolue de un plus 1, moins alpha inférieur exponentielle moins 1 sur e, valeur absolue un moins alpha. Voilà. Donc, pour n égale 0, nous aurons u1 moins alpha inférieur à u0, valeur absolue de u0 moins alpha, exponentielle, ou bien je vais le créer ici, il vaut mieux écrire, exponentielle moins 1 sur e, u0 moins alpha. Voilà. Pour n égale 1, u2 moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e, u1 moins alpha. Pour n égale 2, u3 moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e, u2 moins alpha. Donc, pour n, j'aurai un plus 1 moins alpha, pour un inférieur à exponentielle moins 1 sur e, inférieur à un moins 1 moins alpha, moins 1 moins alpha. Voilà. Donc, en multipliant les membres de l'inégalité, si je multiplie ici, je vais multiplier chaque terme de l'inégalité, les membres de l'inégalité. Voilà, je vais multiplier ce terme-là, je vois une simplification, celui-là va disparaître, avec celui-là va disparaître. Il me reste seulement le dernier et le premier, donc je vais l'écrire ici en mon outil. On va dire en multipliant les membres de l'inégalité. On obtient voilà, ils vont disparaître, il me reste seulement le dernier, quel que soit n appartient à n, j'aurai valeur absolue de un moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e, voilà. Ici, le nombre de termes variant de 1, n-1 plus 1, le dernier moins le premier plus 1, facteur de u0 moins alpha. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n, j'aurai un moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e à la puissance n, u0 moins alpha. Voilà. Pour la limite, on a e à la puissance moins 1 sur e supérieur strictement à 0 inférieur à 1, ce qui implique que limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle moins 1 sur e égale 0, à la puissance n égale 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de un moins alpha égale 0, c'est-à-dire que limite quand n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Voilà, égale alpha. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça la limite de cette suite. Vous voyez, c'est un exercice très intéressant. On fait manipuler avec la fonction exponentielle. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez en